Bonjour à tous, c'est Floriane sur Westrack. Aujourd'hui, nous allons parler séries. En effet, le contexte du confinement et le temps pluvieux sont propices à rester sous sa couette et à enchaîner les épisodes. Je vais donc vous parler d'une série arrivée récemment sur Netflix et qui s'appelle The Queen's Gambit, ou Le Jeu de la Dame en français, réalisée par Scott Frank et Alan Scott. C'est une mini-série de 8 épisodes qui est tirée d'un roman de Walter Tevis. Le scénario suit la vie de Bess Harmon, une jeune orpheline qui développe un don prodigieux pour les échecs dans les années 60. Peu à peu, elle va se hisser parmi les meilleurs joueurs du monde dans un environnement dominé par les hommes. On suit aussi la lutte de Bess contre ses propres démons, puisque son obsession des échecs flirte avec une addiction plus sombre, à la drogue, aux pilules calmantes ingérées à l'orphelinat et plus tard à l'alcool. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait ? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques. Je sais même pas si je suis assez bonne. T'es la meilleure qui soit. Tu as un talent inouï. Mais tu devras en payer le prix. Difficile à dire quel en sera le montant pour toi. L'actrice principale qui joue Bess adulte est Anya Taylor-Joy. Elle livre une performance vraiment magistrale, elle a une présence magnétique. Je vais demander son avis à Manon, qui a également regardé la série. Salut Manon. Salut. T'es en plein visionnage de The Queen's Gambit, toi aussi. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? Pour l'instant, j'ai vraiment adoré. Je trouve l'esthétique de la série vraiment fascinante et très jolie aussi. C'est très bien réalisé. Il y a un univers posé et dans lequel on adore évoluer avec le personnage. Et j'ai adoré aussi cette actrice super hypnotisante avec ses grands yeux et son sérieux qui évolue dans ce monde masculin qu'elle finit par... qu'elle domine en fait d'une certaine manière, mais ouais, c'est assez jouissif en fait de la voir c'est ça. Gagner un par un contre des hommes qui, quand ils la voient arriver, ne la prennent pas au sérieux et qui haut. Finalement finissent par se faire manger tout cru par son talent. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et d'un autre côté, elle se fait aussi happer et écraser par ce monde-là. Et j'ai bien aimé cette ambivalence du personnage dans la série. Il y a aussi des personnages féminins assez forts qui portent vraiment la série. Et ça, c'est appréciable. Ouais, c'est vrai. Par exemple, j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que les personnages dans l'orphelinat dès le début, qui sont pas du tout clichés, c'est pas du tout non plus l'endroit absolument odieux qui maltraite les enfants ou quoi que ce soit. Et de la même façon, les amis qu'elle se fait, en fait, on s'attend à une espèce d'enchaînement de clichés et de personnes malveillantes, mais c'est pas du tout ça, et ça va être que des personnages globalement bienveillants, mais avec leurs propres démons et leur propre ambivalence. Même sa mère adoptive qu'on voit par la suite, c'est aussi un personnage que je trouve très attachant, même s'il est très compliqué, et que c'est un personnage qui est bourré de problèmes, mais qui en même temps est complètement essentiel pour Bess, pour développer son talent, et qui est un personnage assez fort quelque part, malgré tout ce qu'elle peut subir, et qui est aussi juste lié à sa condition de femme, quoi. Mais c'est vrai que la série nous emmène jamais là où on pense qu'on va aller. Ouais, c'est vrai. Dans cette relation avec la mère adoptive, par exemple, on peut s'attendre à autre chose complètement. Ouais, et de la même façon, avec Jolene, par exemple, l'amie qu'elle se fait à l'orphelinat au début, on s'attend à la mauvaise fille méchante et qui va en fait être vraiment quelqu'un qui va la supporter et l'aider, bien que elle participe aussi à la faire tomber dans l'addiction aux pilules. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans cette série, c'est qu'à chaque fois, les personnages vont avoir cette double face de personnages aidants, mais qui vont aussi favoriser des côtés plus sombres chez le personnage principal. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a toute une ambiance visuelle, l'esthétique des années 60, on est vraiment plongé dedans. Et puis aussi, c'est assez fascinant, on est vraiment immergé dans ce monde des échecs. Ouais, alors ça, c'est vraiment super agréable parce que même pour quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi par exemple,
on comprend vraiment l'intensité de ce monde-là et à quel point c'est aussi un espèce de boys club, quoi. Complètement dénué de femmes à la base et qui a son propre petit système, ses propres petites célébrités, etc. C'est vraiment comme un microcosme à l'intérieur d'un univers qui est celui des années 60, un univers temporel, et à l'intérieur de cette esthétique-là, il y a en plus cette esthétique du monde des échecs qu'on connaît pas et dans lequel on entre complètement fasciné, quoi. Bon, en tout cas, nous, on est toutes les deux convaincus. La série a reçu un très bon accueil par la critique et Stephen King a même dit que c'était la meilleure chose qu'il ait regardée en 2020. Donc, on vous conseille The Queen's Gambit sur Netflix. Merci beaucoup Manon. Merci, bon visionnage. Bonne journée à tous et à bientôt sur West Track.